Bon, j'espère que vous allez bien pour cette ouverture Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Bon, je verrai à YouTube et à Twitch évidemment parce que ça sera une rediff sur ma chaîne. Du coup, je me suis acheté ça il y a une semaine. Je l'ai reçu sur... je l'ai acheté via Amazon directement à quoi, une trentaine d'euros. Moi j'ai vu qu'il était un peu moins cher, mais donc de toute façon on peut avoir un résumé de ce qu'on va avoir dans ce display. Je sais pas comment on peut dire ça comme ça. Bon, Yu-Gi-Oh! Moi je vous préviens, je connais juste les dragons blancs aux yeux bleus et puis j'ai commencé la série donc je crois que j'en suis à 10 épisodes. Donc on va dire que ça va être mes premières cartes quoi. Et puis j'ai vu qu'il y avait à peu près 8 decks dessus. Donc bon, on va les découvrir. Après je sais pas dans combien il y a combien de cartes dans un deck exactement. Et puis je pense que les pros de Yu-Gi-Oh! Ils vont me dire si ce sont des bonnes cartes ou pas. De toute façon là le but c'est d'abord de les collectionner et après pourquoi pas essayer d'y jouer avec. Écoutez, je pense qu'on va commencer à déballer ça et puis on va parler, vous allez m'apprendre en même temps les cartes et puis s'il y a des bonnes cartes, des mauvaises cartes. Moi je vous dis, je me suis arrêté à l'épisode 10, les seuls persos que je connais c'est Saito Kaiba, Joey, Yugi, Insectoraga et Rex, je sais plus c'est quoi son nom, à l'autre gamin là. Et j'en suis au moment où Joey bat Rex là, enfin avec son dragon aux yeux rouges là. Après me spoilez pas, bon allez c'est parti pour une ouverture. On va essayer de l'ouvrir. Oh, elle est vraiment scellée. Hein. C'est pas... Vous voyez bien que... Bon, c'est une première, hein, donc... Me jugez pas, s'il vous plaît, sur une ouverture de booster ou de deck. J'essaie de regarder en même temps la caméra pour que ça soit... Oh c'est beau, ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. On va l'ouvrir. Oh, ça s'ouvre par le dessus. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a tout ça, quoi. Allez, on va se les sortir. On va se les mettre... Hop, on va se mettre bien. Puis on a 2 heures donc on a de quoi s'occuper. Oh, il y a une carte, ça je l'ai pas vu. Il y a des cartes, j'ai pas regardé. Alors on a quoi? On a un manuel. On va découvrir tout ça. On va d'abord enlever tout ce qu'il y a. Et puis on va dégager la boîte, même si elle est jolie. Hop. Je pense que ça c'est des trucs de jeu. Voilà. Et alors combien il y a de boosters? Alors je pense pas que c'est des boosters, c'est des decks. Donc normalement il y en a 8. Attends, on va les mettre côte à côte. Je crois que moi... Non. Non, je crois que j'ai tout. Enfin, 8 decks. Après, je sais pas si y a 2 decks dans chaque, j'en sais rien. Je sais pas si je me suis fait carotte, j'en sais rien. Mais bon, on va découvrir tout ça. Alors, bon, déjà, on va déjà regarder cette carte. J'espère que vous la voyez bien. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un dragon céleste Silver. Bon, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors du coup, on a quoi? On a Silver, Dragon Céleste. Tu comptes ouvrir également des boosters Yu-Gi-Oh! Alors oui, je dirais ça après. Je pense ouvrir des boosters Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et puis j'ai vu dernièrement des cartes Naruto aussi. Mais bon, le temps de les commander et de les recevoir. Ah, la traduction. Comment ça la traduction? Silver, le Dragon Céleste? Pourquoi c'est pas ça normalement, le nom? Bon allez, on va pas faire... durer le suspense. On va faire ça. Et attendez, je regarde juste ce que c'est ça. C'est quoi en fait? C'est un tableau de jeu? Ah ouais. Attendez. C'est une découpe. Ah oui, c'est un poster? Non. C'est bizarre. Ah non, c'est un truc Speed Duel en fait. C'est on a quoi? On a Saito Kaiba d'un côté et on a Yugi avec un dragon, je sais pas quoi. Je pense que ça doit être un truc légendaire. Bon, c'est pas grave. Alors, et oui, c'est pas gratuit malheureusement. Ouais. Ouais, c'est Silver, le dragon des cieux. D'accord, bon en tout cas elles sont en française. J'espère que vous voyez bien. Donc au pire des cas, vous savez quoi, je vais peut-être rapprocher la caméra. Et puis peut-être que je vais mettre un peu plus de luminosité. Hop. Voilà. Ou j'ai pas envie de faire de conneries quoi. Bon, alors nous avons quoi? Nous avons Silver, le dragon céleste. Là vous voyez bien là normalement. Allez, on passe à la suivante. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je regarde en même temps. C'est le tourmenteur. J'ai un peu du mal. Obélisque, le tourmenteur. C'est des cartes légendaires ça? Après nous avons quoi? Mais c'est quoi? C'est des jeux égyptiens ça, non? Le dragon ailé du rat. Obélisque. Bon, après de toute façon j'apprendrai bien à jouer avec. Après nous avons quoi? Nous avons le magicien sombre. Putain, c'est des belles cartes. Bon. Alors ensuite on a quoi?
On a Valkyrion, le guerrier magnétique. Magnifique carte brillante. C'est une première, hein, je m'améliorerai dans le temps. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le Buster Blader de type guerrier. Ensuite, c'est quoi la prochaine carte qu'on était? On en était là. Gaïa, le chevalier implacable rapide. Alors ensuite, on a quoi? Le vent perdu. Carte piège. Ah, c'est vrai qu'il y a des cartes pièges. Faudra lire la description. Bon. Déjà, ça, ce sont les 8 cartes qui étaient dans le sort de petit blister. On va s'ouvrir ça. Si j'arrive à l'ouvrir d'ailleurs. Ah bon, du coup, c'est pas grave. Alors, on a quoi? On a préparation des rites. Qui est de type carte quoi? Carte magie. Les ruines étendues. Nous avons un petit masque de faiblesse. Ensuite, on a quoi? On a le rugissement gouverneur des ténèbres. Je ne sais pas, bon, je vous montre. Hop. Là, c'est que des cartes pièges, j'ai l'impression, dans ce truc. Démolition de l'âme. Carte piège. Ouais. Brouillard des ténèbres. Nous avons un petit Keldo, un type elfe. Ah ouais. D'accord. Bon, on a enfin on va dire un combattant. Nous avons Mudora. Pareil. Type elfe et esprit. Qui a 4 étoiles. D'ailleurs, il faudrait que j'apprenne à jouer à ce jeu. Alors, nous avons un petit Zolga. Qui a 4 étoiles. Type elfe. Nous avons Kelbeck. Type elfe et fée. Désolé si je prononce mal les cartes. Hein. Skill Angel. Alors, type elfe, si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Bon. Je pense que les règles du jeu, ça, on les apprendra un peu plus tard. Hein. C'est pas un souci. Là, pour l'instant, on est dans l'optique de collectionner les cartes et puis pourquoi pas jouer. Alors, du coup, nous avons une petite créature de la buée. Nous avons un ange gardien Johan. T'en étais où? Nous avons un ange 07, type elfe. Bon. Alchimiste dimension. Ouais, bon. Je pense pas qu'il y ait de doublons hein, dans ces decks comme ça. Je crois que c'est dans les boosters que c'est vraiment aléatoire et qu'il peut y avoir des doubles. Un bonze tout seul. Ensuite, nous avons une carte magie. Seigneur de la suppression. Sacrifice inutile, carte magie. Ensuite, nous avons Celtus de Dagla. Faudrait vraiment que j'apprenne à jouer à ce jeu. Nous avons un petit Valhalla Sanctuaire du Déchu, carte magie. Nous avons un petit cyclone cosmique pour tuer un monstre. Enfin, c'est pas très rentable quoi. Une carte piège, Waboku. Ça, je pense que c'est une bonne carte. Alors, une carte piège, c'est le filin de survie. Bon, excusez-moi les gars si j'ai du mal à décrire ces cartes, mais c'est que c'est vraiment. J'ai vraiment pas l'habitude quoi. Ah, voilà une carte, laissez tomber. Ok. Notre carte piège, vent perdu. Bon, de toute façon, je prendrai le temps de bien les lire. Alors c'est quoi? C'est Jinzo. Ça c'est bon ça, type machine. Ensuite, nous avons un petit démon méga cyber. Ah mais en fait, j'ai l'impression que dans un paquet comme ça, en fait, il y a 2 decks en fait. Voilà. En fait, il faut le diviser en 2. Et la première partie c'était type elfe. Et là maintenant nous avons des types machines. Elles sont classe quand elles sont brillantes quoi. Prix le général irremplaçable. Ah ouais mais c'est cool ça. Nous avons un type magicien, garde mystérieux. Personnellement, j'ai rien compris. J'ai juste retenu recto et guerrier quoi. Alors nous avons la troupe exilée. Oh là là. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ensuite nous avons quoi? Nuée de scarabée. Ensuite nous avons nuée de sauterelles. Oh, dans le même thème. Bon. Ensuite, le Delacoda. Ah, c'est stylé. Type zombie. Allez. Par contre, j'espère qu'il y a de cartes dans cette collection Speed Duel. Gorg le fort, scorpion noir, type guerrier. Pas mal. Oh, Ménaël l'épineux, scorpion noir. Mais ça, je pense que ça va ensemble ces cartes. C'est type guerrier. Attendez, je vais faire le focus, voilà. En fait, il faut que ce soit au centre, voilà, faut que ce soit là. Voilà.
type guerrier. Bon, c'est pas des fausses quand même. Ouais, non, c'est bon. Alors, carte type magie. Amplificateur. Attention que ça... Ah oui, avec une... Ouais, équipable uniquement à Gizo, voilà. D'accord. Lame foudroyante. Carte magie. Équitable uniquement à un monstre guerrier. Il gagne 800 attaques. Tous les monstres hauts sur le terrain. C'est vrai qu'il y a les monstres hauts aussi. On n'en a pas eu encore. Peut-être qu'on en aura... Ensuite, permutation de créatures, carte magie. Oui, j'avais carrément zappé. Renfort de l'armée. Ah, c'est stylé cette carte. Elle est belle en plus. Et ensuite, la dernière carte, que je pense que j'ai massacrée. Non, c'est pas celle-là. Encore heureux. Créature de la buée. Je crois que j'en avais une qui ressemblait à ça, non? J'avais pas doublon. Type elfe. C'est au deuxième. Il en reste encore 3. Donc, nous avons quoi? Le guerrier réincarné. Nous avons le magicien sombre. Oh, elle est classe celle-là. Et nous avons la corne de la bête fantôme. Alors, pour commencer ce deuxième deck, hein, enfin on va dire qu'il y a 2 decks, nous avons un petit guerrier réincarné. Magie. Coup de marteau. Bon. Ensuite nous avons un arsenal secret. Là, ça va pas le faire là. Nous avons un bouclier drainant. C'est un bon carte piège. Une bonne carte piège. Hop. Ensuite, onde de choc psychique. Bon. Ah, c'est classe ça. Rage de garde, ben, ceux qui sont là depuis le début. Ensuite, oh ben voilà, nous avons enfin une carte que je connais, le dragon noir aux yeux rouges. Voilà. Dragon, type dragon. Oh. Nous avons quoi? Nous avons Duman, sorcière des ténèbres. Il souffle. Ouais, c'est juste un monstre quoi. Ensuite nous avons... Oh là là, c'est quoi ça? Comment ça se dit ça? Clao Solé, aile de la justice. Ensuite nous avons Hannibal Nécromancien. Ouais, c'est des mineurs quoi. Bon, ok. Ça. Ensuite chasseur de la lumière. Type elfe, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. D'accord, je ne savais pas. Bon. Ouais, je me suis trompé de truc. Nous avons un guerrier roquette. Type guerrier. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Vous pouvez pas plus faire plus simple là, sans déconner. Nous avons une cyber harpie. Ok. Ensuite, nous avons un annihilateur de magie pour 1600 de défense. Bon. Ensuite, nous avons un ninja d'intervention type guerrier. Ensuite, nous avons un dragon à recul. Il est stylé. 100 de défense. Ok, c'est une bonne. Ah ouais, d'accord. Momie régénérante type zombie. Ouais. Ensuite, on l'a un peu plus vite. Hein. Nous avons un loup de guerre noir d'encre. Nous avons un bannisseur de rayonnement. Bon. Ça veut dire banni, ça veut dire que tu peux plus les utiliser même si elles sont mortes quoi. Enfin, je sais pas. Dragon double barillet. Ok. Ensuite, nous avons un magicien bleu expérimenté. Ah, je pense pas. Ensuite, nous avons un Buster Blade. Ah, ok. Ensuite, type guerrier, performance de l'épée. Ouais, peut-être que je l'aurai. Alors, c'est quoi ces types? C'est un autre type, ça, tu vois. Ah, on va les mettre là. On a le Doku Road Reader. Je me dis Doku Road Reader. Type zombie. Doublon, je sais pas si j'ai un doublon. J'en sais rien. Je sais pas. Oh, paladin du dragon blanc. Ah non, c'est pas le dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, nous avons la... Ah ben voilà. On a la danse inaugurale qui nous permet d'invoquer le zombie qu'on a vu précédemment. Ensuite, carte magie, résurrection du Doku Reader. Ouais, voilà, il y a bien des cartes pour chaque truc quoi. Ensuite, nous avons une formule magique. Ça. Rituel du dragon blanc. Ouais, ça c'est pour invoquer les cartes zombies. Serment de l'arche démon. C'est quoi ça? Une fois par tour, vous pouvez payer 500 LP, puis déclarer un nom de carte et dévoiler la carte du dessus de votre deck. Et si c'est la carte déclarée, ajoutez-le à votre main, sinon envoyez-la au cimetière. Ok, ça c'est question de chance. Ouais, tempête. Nous avons la poupée magique du gouverneur des ténèbres. Ensuite, carte piège, mur miroir. Hop, je le mets.
Oh, jugement d'Anubis, carte piège. Ouais, bon. Bref, je verrai ça plus tard. L'incarnation d'Apophis. D'Apophis, putain, j'ai du mal à dire les noms. Un petit peu reptile, ouais. Donc. Purification de magie. Ouais. Nous avons une roi machine, moins 3000 avant Jésus-Christ. Ok, spécialement cette carte comme un monstre, ouais. Bon. Ensuite, chevalier copieur. Lorsqu'on commence guéri, ouais, de max, ouais, petit peu piège, ouais. Marie miroitant. Bon, désolé si je lis pas, mais je regarde les cartes, quoi. Le chat quantique. Ah, maintenant on va passer au... C'est quoi ça? Carte spéciale. Yami Yugi. Ok, activé là, ouais. Bon. Faire ça. Saito Kaiba. Lui je connais. Le champ. Alors Yami, lui je le connais pas encore. Je le connais pas. Je le connais pas non plus. Le dieu psychique, ça je connais pas non plus. Gardien du tombeau, lui je connais pas. Lui je connais, encore heureux. si je connaissais pas, ça craignait un peu. Magie du masque, je connais pas. C'est des fiches perso ça. Ça je connais pas non plus. Piège infini. Ouais. Ah mais voilà, c'est elle que je connais. Mai, voilà. Ouais, c'est juste jouer. Mais attends, mais dans l'animé, il a pas les cheveux jaunes dans le dessin animé? Pourquoi il a les cheveux marrons là? Je sais pas. Bref. L'ascension des déchus. Shizu, je connais pas. Bad Phantom. Si, on avait une autre carte Yugi. Attraction magnétique. Pouvoir de l'amitié. Oh putain, ça c'est bien un nom de carte de victime ça. Pouvoir de l'amitié. Vous ne recevez aucun dommage des effets de cartes de votre adversaire durant votre tour. Bon, ok, ouais. Fête de la fusion. Comment ça de la fusion? Emma. Je connais pas. Andrew. Je connais pas non plus. Désolé. David. Mais il y a des persos, j'y connais rien, je sais même pas qui c'est. Moi je vais les découvrir, mais bon, alors je pense qu'on a fait le tour des cartes. C'est quoi comme type de carte ça? J'ai jamais vu des cartes comme ça en fait. C'est nouveau. Ça n'était pas ça avant. Bon, du coup, alors, il nous reste celui-là. On va dire qu'il y a 4 decks. Voilà. C'est bon les gars, vous êtes sauvés. On va pouvoir découvrir ça. Alors, on va essayer de remettre le focus comme il faut. Voilà. Corde de la bête fantôme. Une carte. Ça va être une bonne carte. Ensuite, nous avons une chimère. Bête mythique volante. Ah, ok, c'est bon. C'est tête de canon X. Allez. Tête de dragon Y. Oh putain, je comprends. Oh. Tank de métal Z. Non, les machines elles sont quand même stylées. Ensuite, nous avons plateforme de soutien des engins lourds. Type machine. Ah là, je crois qu'on est tombé sur le deck type machine. Alors, Vipère de la victoire. XX03, une machine. Okay. Canon mobile bipède. Ensuite, nous avons un chasseur de jade. Une machine. Pour 1800 de défense. Nous avons un fauchon B. Nous avons le ravitailleur Mekabot. Mekabot, on va dire ça. Ravitailleur Mekabot, bon ça on y était. Nous avons le médiateur Mekabot. Je pense que ça va ensemble. Vous voyez, c'est une chair, ouais. On va pas garder le suspense plus longtemps. Delta Tree. Type machine. Nous avons l'union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 points d'attaque et défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Bonne carte. Ok, il n'y en a pas là. Base de ligne de front. Carte magie. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre union de max niveau 4 depuis votre main. Chaîne de montage robotique. Ouais. En gros, tous les monstres machines gagnent 200 points d'attaque chaque fois qu'un ou plusieurs monstres machines face recto sur le terrain sont détruits au commandement. Type soutien, on va dire ça comme ça.
Le hangar union. Quand c'est trop long comme ça les descriptions, je préfère pas les lire. Hein. C'est trop chiant. Quand c'est des phrases courtes, je veux bien lire, mais... Épée solitaire du poison. Oh, elle est classe l'épée quand même. La beau design. La beau design. Et j'ai que des cartes pièges et des cartes magie ou quoi? C'est quoi? Union en formation. Pour les mots. Ouais. Alors c'est quoi? C'est métamorphe rare. Métamorphe rare, bon. C'est pas tellement rare alors, en ce moment-là. Nous avons la carte lancement type piège. Bon. Union d'urgence. Ça on passe. Le canon dragon XY. Ah, elle ressemble à une carte qu'on a eue là tout à l'heure. Mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Attendez, ah non, ah voilà. Ah mais c'est pas la même attaque là. C'est pas la... C'est pas le... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel? X, Y, Z. Comme t'as dans ton pseudo. Nous avons un canon tank XY. Oh, mais il n'y a que des fusions là. C'est Pokémon les gars. Faut que je change le titre du stream. C'est ouverture de cartes Pokémon. C'est rien. Dragon Tank XY, non mais c'est bon les gars, il y a combien de cartes XY là? Attendez, attendez, on va voir ça là. Attends, il y en a 1, 2, 3, oh il y en a 4 quoi. Ensuite nous avons... Oh non, non. Qu'est-ce que c'est? Non. Dragon blanc aux yeux bleus. Attends mais elle ressemblait pas à ça le dragon blanc aux yeux bleus, il était brillante non? Elle était pas brillante la carte dragon blanc aux yeux bleus? Mais oui, mais attendez, mais elle ressemblait pas à ça. La carte avant, elle était de genre de profil, enfin un peu plus de profil, et elle était brillante. Sagi, le clown des ténèbres. Oh, il est classe. À quel passage? Oh, mais c'est classe. Padassa, vengeur. Ce sont des bonnes cartes. Ah, lui, il me dit quelque chose, tu vois. Cette carte, elle me dit quelque chose. Jin, le Jedi mystique de la lampe. Tu vois, à cette époque, je crois que je l'avais aussi, celle-là. Nous avons le Maraudeur Vorse. Parce que c'est vrai que c'est un peu flou. Oh, il est stylé, lui aussi, sombre lame. Nous avons le Mahavalo. Ok. Zombira, la ténébreuse. Une attaque, ok. Lance-dragon. Ouais, bon, j'ai compris. Planeur de Kaiser. Oh, il est stylé. Qu'est-ce qu'il est stylé, dragon. Stylé, magnifique. Sanctuaire du démon, carte magie. On passe. Bourse des âmes. Vous avez activé cette carte. Okay. Rétrécissement. Zerbe. Ok. Nous avons la puissance de mage. Avec une bonne carte. Le jugement silencieux. C'est bizarre. Nous avons trappe à acide. Ah, 2000. Ouais. Annulation d'attaque. Ah, ça c'est une bonne carte. Ça. Je suis pas sûr. Ensuite, nous avons un drainage magique. Alors, nous avons, du coup, dernier ordre de combat. Nous avons une carte inspiration, carte piège. Si il y a un monstre face recto, vous pouvez contrôler jusqu'à la fin de ce tour et gagne 500 points d'attaque. Nous avons Desgardius de... Attends, c'est quoi? C'est Desgardius, la bête masquée. Type démon. Oh, il y a un type démon. Mais c'est classe. Abyss étincelante. Type elfe. Oh, là, c'est abusé. Le grand ancien Tiki. Nous avons Melchid, la bête aux 4 visages. Ok. La bête de Talwar. Nous avons Opticlops, sans défense. Nous avons un type démon aussi. Bon, là, je crois que c'est que des types démons à la fin. Ok. Nous avons l'agresseur nocturne. Quelle est belle cette carte. Merci pour moi. Hop. Nous avons le corbeau rituel. Ensuite, nous avons la bête masquée. Oh, c'est une belle carte ça. Oh, mais attends, mais elle est plus puissante que le dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Seigneur de l'extermination, carte magie. Masque de brutalité. Ok. Le masque de volonté et de jugement. Okay.
Et comme dernière carte de ce deck, malédiction de la bête masquée, type magie. Ah, c'est vrai que la prédiction elle n'est pas terminée encore. Il nous reste encore. Il reste encore ça. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Magicien sombre. Aquamador. Oh, il est stylé le masque. Et tu peux. Nous avons le Buster Blader. Type guerrier. Gagne 700 points d'attaque pour chaque monstre dragon contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière. Oui, classe. Nous avons Archdémon du Gilfer. Ok, désolé si je prononce mal les noms. Ok. Nous avons Gaïa le chevalier implacable rapide. Ça me dit quelque chose. Ok. Nous avons Kiko le destructeur de fantômes, type magie. Nous avons le magicien blanc expérimenté. Nous avons Fracas, le guerrier magique, type magicien. Magicien rouge expérimenté, type magie. Je crois pas, hein. Rideau de magie noire, carte magie. Nous avons polymérisation, carte magie. Diffusion, type magie. Le livre de la lune. L'emblème destructeur du dragon. Nous avons infusion soldat de l'épée destructrice. L'usine de recyclage et fusion. D'accord. Ah, les chapeaux magiques. Voilà. Ça, je l'ai vu aussi. Quoi. Nous avons une fée du vent. Ok. Nous avons la lumière des ténèbres. Nous avons le métaverse. Votre main. Nous avons le paladin des ténèbres. Qu'on a par fusion. Hop. Nous avons Valkyrion, le guerrier magnétique. Bref. Qui est là? Alpha, le guerrier magnétique. Type rocher. Alors. Bêta, le guerrier magnétique. Ça. C'est fait. On va le mettre là. Voilà. Nous avons Gamma, le guerrier magnétique. Type rocher. Mais pourquoi c'est des types rochers alors que c'était robots les trucs? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi? Delta, le guerrier magnétique. Mais il y a combien de guerriers magnétiques là? C'est quoi ce truc là? Soldat géant de pierre. Bon, ça c'est quand je l'ai vu hier dans un épisode. C'est quand il affronte. Comment ça s'appelle? Ah merde, celui qui a les cartes. Mako, c'est ça? Celui qui a les monstres marins. Soldat géant de pierre. Voilà, ça me dit quelque chose, tu vois. Nous avons le golem destructeur type rocher. Bah, tu vois, là je comprends que ce soit des types rochers. Tu vois que c'est des rochers, quoi. Mais précédemment, c'était des c'était des robots, mais c'est type rocher. Bon. L'esprit de la pierre. Ok, type roche. Nous avons Grande Margue, le monarque des roches. Je rappelle, il nous reste ça. Est-ce qu'on peut avoir un dragon blanc aux yeux bleus dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Jarre absorbante, type rocher. Nous avons des Lego. Non, je... Golem en brique. Type rocher. C'est vraiment n'importe quoi le type rocher. Ce sera le truc que je prendrais pas en tout cas. Maintenant on attaque les cartes magiques. Enfin magie. Attaquer la lune. Ah mais oui, mais c'est ah oui. Alors du coup d'avoir la carte lune alors. Nous avons le champ magnétique. Là le focus est enlevé. Voilà. Alors du coup champ magnétique. Nous avons la gravité zéro. Changer la position de combat de tous les monstres face recto sur le terrain. Ok. Bon, est-ce que ça vous plaît les ouvertures de cartes? Enfin, désolé, je me prends peut-être mal au début, mais je promets qu'à l'avenir, ça sera un peu plus correct, quoi. Donc, cohue cérébrale. Voilà. Nous avons le bombardement de rochers. Serre. Cérémonie de saut de Mokuton. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, le Mokuton. Nous avons l'esprit incassable. Blablabla. Nous avons la force magnétique. Les effets exclus.
Nous avons conversion magnétique. Alors nous avons Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Ce monstre se déplace si vite qu'il semble qu'une illusion aux yeux des mortels. Bon. Nous avons le Baphomet. Ou Baphomet, je sais pas, type démon. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter une gazelle, roi des bêtes mythiques, depuis votre deck à votre main. Nous avons la bête fantôme aile croisée. Tant que cette carte est dans le cimetière, tous les monstres bêtes fantômes sur le terrain gagnent 300 points d'attaque. Nous avons bête fantôme corne sauvage. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant. Ok. Bête fantôme Pégase tonnerre. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler le monstre bête fantôme que vous contrôlez. Ce tour, le monstre que vous contrôlez n'est peut-être pas détruit au combat. Nous avons le rat géant. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre avec max 1500 points d'attaque depuis votre deck en position d'attaque. Ok. Nous avons Bonzo. Non, c'est Bonzo, je vais dire Bonzo. C'est Bazzo le mangeur d'âme. Ah ouais. Et classe quoi. Et classe le babouin. Une fois par tour, vous pouvez bannir max 3 monstres depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chacun d'eux. Oh, Manticore des ténèbres. Bête guerrier. Nous avons bœuf de combat enragé. Bête guerrier. Bon, je rappelle qu'il reste que ça. Hein. Bon, pour un dragon blanc aux yeux bleus, je suis pas sûr qu'il y en ait. Mais bon, écoutez, ça aura fait une prédiction, quoi. Nous avons le chevalier fantôme du chacal. Ok. Oh. Behemoth, roi de tous les animaux. 2700 d'attaque quand même, la main. Des fois j'ai du mal à lire, c'est impressionnant. Babouin vert, le protecteur de la forêt. Type bête. Libération nature sauvage. La marche triomphale des animaux. Nous avons forêt spirituelle, carte magie. Nous avons la formation de feu, Tenki. Il me reste actuellement combien de cartes? Il me reste 3. Je regarde pas. Oh putain, on a trouvé Guy. Oh les gars, on a trouvé Guy. Guy version Yu-Gi-Oh! Barrière de Riryoku. Lorsque cette carte magie qui cible exactement un monstre sur le terrain ne fait aucune autre carte est activée, annulée l'activation. Si vous faites, détruisez-la. Nous avons quoi? Le grand rassemblement du troupeau. Ouais, ça réunit toutes les cartes monstres. Et le hurlement sauvage. Bon, je pense que là, on a ouvert toutes les cartes quoi. Hop, ça faudra que je le trie après. Donc au total, il y avait 228 cartes et mine de rien, on a mis quand même 1h40 pour les ouvrir. Ça fait quand même un bon paquet de cartes, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Oh là là, 228. Mais attends, mais il va me falloir 50 000 pochettes de plastique là, parce que regardez tout ce que j'ai quoi. Et il n'y en a aucune doublon. Mais je pense que dans Yu-Gi-Oh! Ils veulent pas faire des doublons. J'ai l'impression que c'est que dans Pokémon qu'ils veulent faire ça, tu vois. Ça fait quand même un bon paquet de trucs. Voilà, pour ceux qui veulent le prendre, voilà, vous avez à peu près l'idée du contenu de la boîte Batailleville. Et puis je sais qu'il y a encore, comment dire, il y a encore d'autres boîtes comme ça, quoi, dans le même thème. Et j'ai vu qu'il y avait à peu près 5 decks, et les decks de chaque perso de Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, c'est la boîte. Sur ce, merci à vous d'être venus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, passez une bonne soirée et on se retrouve très prochainement. C'était le Kunrad. Et je vous salue. Ciao, ciao. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Donc si t'es ici, c'est que t'as regardé la vidéo entièrement. Félicitations, vous avez débloqué un succès. Je mettrai un lien dans la description, la vidéo entièrement sans coupure. Et aussi une autre vidéo où j'apprends à jouer à Yu-Gi-Oh! Avec un ami. Donc n'hésite pas à regarder et de me rejoindre sur Twitch. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.